Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avant test du, hop, le temps que je l'attrape, HomeTom P30 Pro. Alors lui il a mis du temps à arriver. Quand tu commandes pendant les fêtes en Chine, surtout sur AliExpress, ça vient en Singapour Post et il faut prendre son mal en patience. Hein. Si tu veux avoir des bons prix, il faut être malin et patient. C'est comme ça. Sois malin et patient et tu auras de bons prix. Alors, c'est un dicton chinois. HomeTom P30 Pro. Un téléphone avec une petite goutte. Enfin, une petite. Non, du goutte. Non. Un trou dans l'écran. On aura un trou dans l'écran. On aura un octa-core 2 Go. On aura un Android 9. Un capteur d'empreinte qui sera sûrement à l'arrière. Oui. Reconnaissance faciale. 4 Go de RAM. 64 Go de mémoire interne. 4000 batterie. 3 caméras. Et French Glass Bass Cover. Alors, ça doit être peut-être un film, ce qui est posé directement d'origine sur l'écran. Alors, on va le déballer. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bon, ça va être très simple. C'est un téléphone qui coûte, je sais plus. Il est dispo à la vente pour les tipeurs en priorité. Il va pas rester longtemps. Il y en a qui m'ont déjà demandé. J'ai dit j'attends de le recevoir déjà parce que bon, je vais pas anticiper. On sait jamais s'il est perdu. Ça arrive. Hein. HomeTom, donc une petite manuelle. Ah, bien. Un film. Alors, verre trempé. Alors, les verres trempés, ça fait longtemps que j'utilise plus. Je trouve ça pas trop top. Alors, ça protège bien, mais moi, je préfère le nanogel. Nanogel, je trouve ça sur AliExpress. Hein, pas pour tous les téléphones. Si, oui, je pense que tu peux trouver ça pour tous les téléphones. Ou hydrogel. Non, plutôt hydrogel. Je sais plus comment. Hydrogel, nanogel. Ah, du type C. Type C, c'est bien. On a un adaptateur type C jack. Pour écouter, pour mettre les écouteurs. Un adaptateur qui donnait maintenant d'options sur pas mal de téléphones. Il faut l'acheter, ça c'est vraiment lamentable. Alors c'est du charge rapide de 2 ampères. 2 ampères, une coque que je vais mettre sur le téléphone parce qu'il y en a qui aiment que je mette la coque sur le téléphone. Il faut satisfaire un peu tout le monde. Téléphone qui est plutôt joli, plutôt léger. Alors on va enlever le film qui a d'origine sans... Ah ben là, sans faire de bulles. C'est mal parti. Alors ça... Eh ben, ça n'a pas été... les films en Chine, ils les mettent pas très bien, voilà. Donc, il y a deux petites poussières qui se sont mis dessus. Voilà. Dommage. Des fois, c'est bien mis, des fois, c'est mal mis. On va l'allumer en même temps pour gagner du temps. Voilà. HomeTom. Voilà. On a mis la petite coque, comme ça, moi. Ça, c'est fait. Donc le téléphone, oh, il est très léger. À l'arrière, c'est très joli. On a le capteur d'empreinte, le triple appareil photo et le flash LED. Au-dessus, on n'a rien. On aura le type C, le haut-parleur. Donc il est, on a le bouton power ici avec des strass dessus. Ah non, c'est pas des strass, non, des trucs, voilà, c'est rainuré. Le bouton power, bouton plus moins, c'est ici. Côté droit et côté gauche, du coup, on aura un bouton multifonction. J'aime bien ce bouton-là. Ça peut faire office de raccourci. Donc là, j'ai hop, le temps que je cherche. J'oublie toujours. Préparation lamentable. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On aura... Alors déjà, il a l'envers. Ça, je comprends pas comment tu peux foutre un tiroir SIM à l'envers. Tu te dis pas que le mec, peut-être qu'il va l'ouvrir et bam, il va perdre sa SIM. Ça, c'est dommage. Bon, c'est un détail. Hein. Mais c'est un détail qui me dit, merde... Un problème de finition là. Non, ça veut pas dire que le téléphone est naze. Hein. C'est pas, il y a des gros téléphones qui ont des tiroirs SIM qui s'ouvrent à l'envers. Donc bon, faut faire attention. 2 nano SIM. 2 nano SIM. Alors, 2 nano SIM. Et l'emplacement carte SD. Donc une nano SIM ou une carte SD. Ça y est, ça c'est fait. On va allumer le téléphone. Bonjour. Se connecter, ignorer. Connecter au Wi-Fi, ignorer. Je fais ça après. Continuer. Donc, on peut voir le trou avec la caméra. Alors, il est entouré d'un petit cercle noir. Dévoilage avec empreinte. Ouais,
Ça, je vais le faire. Empreinte plus schéma, démarrage sécurisé, non. Posez le doigt. Franchement, il est très léger le téléphone. Il est super léger. Ça me plaît. Ça me plaît parce qu'une prise en main est plutôt bonne. Franchement, un téléphone qui arrive à 200, 220 grammes maintenant, c'est... Moi, j'aime pas, hein. Après, peut-être que vous préférez, mais moi, les téléphones qui dépassent les 200 grammes, 190 grammes, 200 grammes, même du 220, ça... Faut arrêter d'aller trop loin, là. Voilà, là, c'est agréable. Il doit faire même pas 150. Il est presque plus léger que mon Meizu. On verra durant le test. Donc, on est sur l'interface qui me rappelle beaucoup celle de Umi. Donc c'est du Android Stock. On va changer le fond d'écran pour essayer de vous montrer ce petit appareil photo. Alors il me faut un fond d'écran très sombre, très clair. Alors que je n'ai plus de batterie sur le S7 pour filmer. Voilà, allez on peut reprendre. Ah, le capteur d'empreinte, tiens. À chaque fois j'oublie. Ouh, le beau bruitage. Bon, c'est pas les plus rapides, mais il fonctionne, c'est l'essentiel. Alors, on était avec mon fond d'écran. Un fond d'écran clair, on va prendre celui-là. Voilà, donc on peut voir des bordures qui sont, ma foi, pas super fines, mais bon, on est quand même sur un téléphone qui est un téléphone qui n'est pas du low cost. Low cost, on est sur 120 € à peu près, donc c'est plutôt intéressant. Et le trou dans la dalle, qui commence à arriver de plus en plus. Là, il y en a encore d'autres qui arrivent avec cette méthode-là, ce qui permet d'avoir quelque chose de plutôt discret. Donc, bon, tu vas me dire, tu l'aurais mis plus haut avec avec la goutte, c'était kiff-kiff. Le menton qui est assez correct. Non, le téléphone est plutôt joli dans l'ensemble, hein. Après, bon, c'est un téléphone qui est tout plastique et à moins que ce soit du verre, non, je pense que du plastique. Je verrai bien. Je verrai bien dans le test. Je vais voir la description du téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir que c'est du Android Stock. On peut voir que ça a l'air pas mal fluide. Ouais, c'est plutôt fluide. On va aller voir les paramètres. Système. Options avancées. À propos de téléphone. Ah, c'est marrant ça. P30 Pro. Ben oui, c'est le nom du téléphone. Ils sont pas foulés quand même pour le nom du téléphone, hein. Ils sont pas foulés. Ah, c'est un 464. Donc pour le prix, on a un joli téléphone. Faut voir ce que ça donne maintenant en photo. Alors, on va activer le HDR. Alors, c'est où il est activé ou désactivé? Dommage, pas de HDR auto. Les paramètres, on va se mettre taille d'image en plein écran. Ce sera plus joli. Donc, on bascule sur du 8 mégapixels en plein écran. Et on va faire une photo de famille. Le zoom. Alors, certains téléphones, comme le... Ah, j'ai oublié de le préciser dans le test du Redmi 8A, c'est que ce que tu vois à l'écran, c'est plus moche que la photo que tu prends. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Là, c'était pas très joli à l'écran. Ça faisait un peu pas mal de bruit. Bon, le bruit, c'est plutôt le soir, mais ça fait plein de détails bizarres là. C'était tout... Voilà, vous aurez compris. C'est où la rotation? C'est bizarre, normalement, elle est là. Elle est où la rotation auto? Ah putain, elle est devant. Désolé. Allez, on va aller voir ce que ça donne, une petite photo de famille. Donc, ouais. C'est un peu flou sur les côtés. Les détails sont... Ça n'a pas l'air extraordinaire. Bon, c'est pas trop moche. On va prendre une deuxième, tiens. Enfin, une deuxième chance. Mise au point auto. Non, oui. Je vais la faire moi, ça sera mieux. Voilà, avec Stitch. Stitch. Eh ben là, ça a l'air plutôt propre. Ça a l'air plutôt propre. Du coup, on va supprimer la première. On va faire la mise au point aussi manuellement. Je pense que c'est peut-être ça le problème. Non, non, elle est très bien mise au point finalement. Oh, ces bruitages là, c'est infernal. Oh, bon, ça va, ça a l'air propre. C'est mieux que la première fois. Donc, ça fera un bon petit téléphone, peut-être pour dépanner, on verra bien. Donc, le mode, il y a un mode bokeh et un mode identifie. Ah, c'est peut-être un mode IA. Et là, c'est quoi? Oh, on peut activer la lampe torche comme ça. Alors, identifie, je sais pas. Il faut être connecté à Internet, on verra ça. Un mode vidéo. On peut filmer jusqu'en Full HD. Full HD du 30 fps, hein, vous inquiétez pas, ce sera pas, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de 60 fps en mode photo et mode beauty. Alors, du coup, je me demande, les trois appareils photo, on verra dans le test. Parce que là, du coup,
Et voilà que le S7 s'est mis à stopper la vidéo, je ne sais pas pourquoi, elle s'est arrêtée. Donc voilà, donc c'était la prise en main et le déballage de ce téléphone qui a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Faut voir ce que ça donne sur le test et tout simplement. La vidéo arrivera très prochainement. Ciao, ciao.